vivre aussi des réseaux sociaux. Voilà, donc chacun sait pourquoi il est venu. Et donc il faut savoir que l'État de Côte d'Ivoire, parce que moi je parlais de la Côte d'Ivoire, c'est pour cela que le message est adressé aux Ivoiriens, comme vous pouvez le voir sur mon live. Vous savez, mes chères sœurs et mes chers frères ivoiriens, vous savez, nous avons un État qui est très sérieux. Nous avons un État qui, depuis son investiture, en tout cas depuis maintenant 14 ans au moins, a mis certains projets de loi aujourd'hui pour filtrer aujourd'hui tout ce qui concerne d'abord les blanchiments d'argent, mais aussi toutes les propos qui pourraient justement inciter justement à la haine ou toutes propos qui pourraient justement émettre justement des messages justement à l'atteinte justement de la sûreté de l'État. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez pu suivre l'actualité par rapport à notre jeune frère Apochu National qui a été malheureusement déféré par la police. D'ailleurs, mes condoléances sincères, vraiment désolé, on est navré déjà pour notre mère, pour notre maman Brigitte, pour cette situation-là, malheureusement, qui n'est pas facile. Mais il faudrait que les États de Côte d'Ivoire sachent que ce n'est pas que le cas de Apuchu n'est pas un cas spécifique. On a eu plusieurs influenceurs qui ont été interpellés. Il est bon de les citer, et justement par rapport à ce projet de loi qui a été adopté justement par l'Assemblée nationale, justement par l'unanimité, en tout cas, ou la majorité justement des députés, qui concerne le projet de loi concernant les influenceurs ou les personnes justement qui, sur les réseaux sociaux, qui sont même d'ailleurs à l'étranger ou même de la diaspora ou même au sol justement en Côte d'Ivoire, qui émettent justement des propos visant à atteindre la sûreté de l'État ou visant à nuire justement le trouble justement que ce soit des actes ou véhiculer des messages qui pourraient atteindre. Il faut savoir que ce projet a été adopté depuis déjà depuis 2024, en tout cas début 2024, et qui consiste justement à filtrer en tout cas toute personne qui pourrait émettre de la haine. Voilà. Et donc par rapport à ça, il faudrait savoir qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été justement arrêtées. C'est pas que le cas de Apuchu National. On a eu le cas récemment de observateurs justement par rapport à ces propos qu'il a pu avoir sur les réseaux sociaux. Il y a eu le cas justement de Peter 007 aussi sur son passage justement en Côte d'Ivoire lors de son interview à Live TV. Il y a eu le cas de plusieurs blogueurs, plusieurs influenceurs. Je ne voudrais pas que nos frères euh, doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous avons tous notre part de responsabilité sur les réseaux sociaux. Nos propos nous engagent. Elle peut nous valoriser comme elle peut nous condamner. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux sont une arme. Moi, je suis un chef d'entreprise, je vais parler de ce que je maîtrise. Même en tant que chef d'entreprise, j'ai des droits, j'ai des devoirs, mais j'ai aussi mes limites. C'est pas parce que je suis un chef d'entreprise, parce que j'ai décidé d'investir en Côte d'Ivoire, que je vais me donner l'octodroit, justement, d'insulter un chef d'État ou bien de me donner de penser que je suis invincible. Non, non, non. Je le dis encore, c'est encore malheureux pour notre maman, pour notre mère Brigitte, malheureusement, qui voit son fils en prison. Ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose vraiment d'intéressant à voir. Même pour nous, les Ivoiriens, il n'y a aucun Ivoirien qui se réjouit de cela. Mais j'aimerais dire à nos frères et sœurs qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère où, vous le savez très bien, il y a des processus aujourd'hui, notamment le GAFI, qui justement est sous contrôle. La Côte d'Ivoire est sous contrôle de la GAFI concernant les blanchiments d'argent. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, on ne peut même pas se permettre, même à partir d'une certaine somme maintenant, mettre de l'argent comme ça sur les réseaux sociaux. On peut être aujourd'hui être interpellé par rapport à cet argent-là. J'aimerais dire aussi à nos influenceurs, mais aussi à toutes les personnes qui mettent des messages haineux ou des messages à la violence, que vous ayez d'ailleurs des faux comptes, que vous ayez des comptes à découvert ou non, sachez que le message aussi vous concerne, vos propos vous engagent. Ce n'est pas que seulement les blanchiments d'argent, mais aussi les projets de loi concernant les influenceurs qui vivent dans la diaspora ou sur le continent africain. Les messages que vous allez transmettre peuvent vous condamner. Même si vous voulez, vous avez qu'à créer même plusieurs milliers de comptes où vous n'avez pas de photos de profil. On connaît votre géolocalisation, on sait automatiquement la traçabilité du numéro, on sait où vous êtes, etc., etc. Donc, là-dessus, il faudrait que les gens comprennent aujourd'hui que nos propos nous engagent, notre responsabilité aujourd'hui à tous sur les réseaux sociaux nous incombe à tous.
Donc, j'aimerais que, et c'est pour ça que le message est surtout adressé à la jeunesse, que vraiment faites les choses de manière légale, essayez de travailler. Si vous êtes salarié, essayez d'avoir un salaire noble, d'avoir un bulletin de paye à la fin du mois, ou si vous êtes un chef d'entreprise, de déclarer vos biens, vos salariés, vos employés, tout ce qui concerne vos fiscalités. Voilà, il faut qu'il y ait une traçabilité dans tout ce que vous faites. Voilà. Un chef d'entreprise, une personne normale, une personne qui est normale, dans tous les biens que vous faites à la fin de l'année, vous allez déclarer vos impôts. Donc, il faut que vous ayez ce réflexe-là parce que on peut être vous amener à demander justement vos déclarations, tous vos dépenses, tous vos dépenses qui ont été effectuées durant l'année ou durant un certain nombre d'années, si c'est sur 5 ans ou si c'est sur 10 ans. Il faudrait que vous le sachiez ça, mes frères et sœurs. Sur les réseaux sociaux, rien n'est caché, tout se semble. J'ai suivi une vidéo il y a quelques jours concernant une dame, justement, du côté de la France, qui ou d'ailleurs le social ont rappelé cette dame pour demander par exemple les déclarations d'impôts. Et figurez-vous que lors justement de cette déclaration d'impôt, elle a donné tous les documents, hein, toutes les traçabilités, parce que il faut savoir qu'on sait tout, hein. Même si vous avez changé de compte pour bénéficier de votre RSA ou tout ça, on le sait aussi que la traçabilité. Et résultat des courses, quand ils ont fait justement cette comptabilité justement de ce traçage, ils sont allés rappeler la dame pour lui dire, écoutez, madame, vous devez payer telle somme justement parce que euh, vous n'êtes pas censé recevoir cet argent. Vous voyez? Donc, j'aimerais dire à nos frères et sœurs, vous êtes chef d'entreprise, vous avez décidé d'investir en Côte d'Ivoire, vous êtes même salarié, tout ce que vous devez faire, vos biens, vos dépenses, vous devez le déclarer. Vous devez avoir une traçabilité parce qu'on peut vous le demander. Et donc, dire à nos frères et sœurs et à la jeunesse surtout de ne pas suivre une certaine trace, suivre une certaine en tout cas facilité aujourd'hui qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux aujourd'hui en pensant qu'on peut gagner de l'argent sans travailler tout en restant à la maison. C'est faux. Voilà, ça j'aimerais dire à nos frères et sœurs, il n'existe pas aujourd'hui un boulot aujourd'hui qui vous permet justement de ne rien faire en gagnant de l'argent. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Vous devez travailler modestement, vous devez travailler vraiment à la sueur de votre front, vous devez vraiment, ce qu'on appelle l'école de la vie, vous-même expérimenter votre propre expérience, travailler, trouver un petit travail, trouver un petit boulot, soyez vous-même un responsable, soyez justement une fierté pour votre famille, une fierté pour vous-même, vous serez justement aussi des exemples. Vous-même, vous allez partager votre expérience aussi à vos entourages, à votre famille, comment vous avez réussi dans la vie, par quoi vous avez commencé un peu à un peu pour devenir aujourd'hui un homme de demain. Voilà, vous avez suivi hein, depuis quelques jours, hein, malheureusement, voilà, notre frère Apuchou, malheureusement, qui a été arrêté. Vraiment désolé et condoléances encore en tout cas pour notre maman Brigitte qui vit des moments très difficiles loin de son fils. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent et vraiment, nos frères et sœurs doivent vraiment faire vraiment preuve de vigilance. Voilà, même quand quelque chose n'est pas facile, il faut savoir que ce sont des expériences de la vie. Il n'y a pas un être sur Terre aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir réussi dans la vie sans passer par des difficultés. À partir du moment que vous avez un poumon, que vous avez un cœur, que vous avez une souffle de vie, que vous avez vos mains, vous avez vos jambes, vous avez un cerveau comme tout le monde, à partir du moment que vous avez de la peur, que vous avez de la stress, que vous vous posez des questions, vous êtes humain, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. Ça veut dire que vous avez des éléments, des indicateurs à laquelle vous vous posez des questions. Donc, toutes les personnes aujourd'hui qui se disent qu'ils ont réussi dans la vie sont passées par là. Ne soyez pas complexés, n'ayez pas honte justement de penser parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent justement de luxe, hein, qui vivent en tout cas dans des meubles ou qui vivent dans des appartements de luxe, que vous allez justement passer par des facilités ou vous sentir complexé de réussir à coûte que coûte justement pour montrer que parce que la personne a réussi, moi aussi je peux réussir. Non, 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 non. Ayez à votre rythme. Ne partez pas dans les rythmes des autres parce que quelqu'un roule dans une belle voiture. Moi aussi, je veux rouler dans une belle voiture. Non, 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 non. Ayez à votre rythme. La nature va vous donner, va vous offrir justement ce bénédiction, ce cadeau justement que vous méritez. Travaillez à votre sueur de votre fond. Soyez un exemple pour vous-même, pour votre famille. Ne vous laissez pas influencer par quelconque influenceur. Chaque personne sur les réseaux sociaux sont venus justement pour une mission
précise. Moi-même, en tant que chef d'entreprise, je vous parle d'abord parce que j'ai décidé depuis maintenant des 2 ans d'investir en Côte d'Ivoire, de financer justement pour employer des Ivoiriens, bien évidemment, en priorité parce que c'est mon objectif dans la vie de participer à l'écosystème de mon pays. Vous voyez? Et donc, forcément, je ne peux pas me permettre, parce que je appartiens à une société privée de Côte d'Ivoire, de me dire parce que je suis d'une société étatique, je peux me donner l'octroi de mal parler à mes frères et sœurs ou bien ou bien d'insulter un dirigeant. Je n'ai aucun droit. Voilà, je suis aussi vis-à-vis de la loi aussi jugé. Même le président de la République aussi, vis-à-vis de la loi, il a aussi des devoirs et il a aussi des limites comme tout être humain. Donc ne pensez pas que vous êtes voilà, que vous êtes invincible. Personne n'est invincible sur cette terre. Vous êtes amené à être jugé, vous êtes amené à parler justement à un moment donné sur tout ce que vous faites. Et donc, je voudrais dire à nos frères et sœurs que malheureusement, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela que vous avez pu suivre, bah, la Côte d'Ivoire, malheureusement, vous savez, quand on est sur le contrôle de Gafi, ça veut dire que ben, on est limité. On est limité en dépenses, on est limité dans nos actions, on est limité dans tout ce que nous entreprenons. Donc, tout ce que nous faisons, eh ben, ça veut dire que on n'aura pas on ne va pas bénéficier, on aura des freins, on n'aura pas tous les leviers dans nos dépenses. Et après, il ne faudrait pas que nos frères et sœurs soient surpris pourquoi l'État souvent ne donne pas suffisamment d'argent ou suffisamment d'investissement justement à la jeunesse ou à nos frères et sœurs ivoiriennes. Ça, il faut que vous le compreniez. Voilà. Donc ça, c'était déjà le message à laquelle je voulais vraiment profiter pour faire passer vraiment le message. Et voilà, ça c'est très 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 important. Voilà, surtout à la jeunesse, trouvez un petit travail, trouvez un petit boulot, n'ayez pas honte de votre métier. Si vous êtes coiffeur, vous êtes fleuriste, vous travaillez dans le ménage, vous êtes un grouilleur, vous êtes chauffeur, vous êtes voilà, qu'importe le métier que vous faites, vous êtes une personne au même niveau justement que celui qui est un chef d'entreprise, que celui justement qui est dans la fonction publique. D'ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de valoriser aujourd'hui, même au niveau de l'emploi des jeunes justement, les diplômes des formations qui sont équivalents qu'aux fonctions publiques. Donc quelqu'un qui est plombier par exemple et qui aujourd'hui décide de bénéficier grâce à l'emploi des jeunes d'une formation qui va lui permettre d'avoir un métier, d'avoir un diplôme qui va le permettre de l'accompagner justement à permettre justement d'effectuer un métier noble justement. Sachez que ce diplôme-là, elle est au même titre équivalent que celui qui est aux fonctions publiques. Donc ça c'est important aussi de valoriser tous ces petits métiers-là qui va permettre que ces entreprises-là vont bénéficier d'un engagement et d'une valeur sûre sur le long terme. Ça, c'est important parce que ça permet aussi de valoriser les premiers emplois, ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler, mais aussi les personnes qui, ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance, pour ceux qui avaient peut-être pas poursuivi, ou en tout cas qui n'ont pas pu poursuivre leurs études, qui sont passés à un autre travail, qui ont fait d'autres métiers, et puis qui reviennent encore poursuivre justement leurs études. Tout cela aussi permet justement à l'État de Côte d'Ivoire justement de valoriser cet ensemble justement de futurs cadres de demain. Donc c'est important que la jeunesse aujourd'hui, vous devez ne pas être complexé. Voilà. Vous êtes mécanicien, vous êtes ingénieur, vous êtes plombier, vous êtes électricien, quoi que ce soit. Aujourd'hui, dans l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'emploi de jeunes, vous mettez justement des formations d'équivalent qui vous permettent d'avoir un diplôme au même titre, même, en tout cas du même valeur de diplôme, au même titre qu'un fonctionnaire public. Donc, soyez pas complexés de quoi que ce soit. Ne soyez pas influencés. Si vous êtes salarié, travaillez de manière noble. Attendez votre salaire à la fin du mois pour bénéficier de votre salaire. Voilà. Faites des formations. Travaillez justement vous-même parce qu'on dit que justement l'être humain, justement, son intelligence aussi dépend aussi de sa culture générale, dépend de son savoir, dépend de son expérience. Il faut que vous travaillez tout cela justement pour avoir une bonne hygiène, parce qu'il y a l'hygiène de vie justement de santé, mais il y a aussi l'hygiène de vie morale, il y a aussi l'hygiène de vie intellect. Il faut que vous travaillez tout cela justement pour être quelqu'un de demain, parce que on dit que justement l'ignorance de l'être humain, c'est le manque de connaissances.
Quand on n'a pas justement cette connaissance, on ne sait pas beaucoup de choses et souvent on est amené sur des panels à se poser des questions alors que très souvent on ne cherche, on va pas suffisamment à l'information. Vous voyez? Et ça, c'est des choses que nous tous, nous devons vraiment faire très attention par rapport à cela. Vous comprenez? Voilà, je le dis, on est venu ici sur les réseaux sociaux. Moi-même, en tant que chef d'entreprise qui vous parle depuis 2 ans, j'emploie des Ivoiriens. Quand j'ai l'occasion de venir sur les panels où on parle d'entreprise, on parle d'investissement, je n'hésite pas à venir parler de mon conseil ou moi-même faire des vidéos justement sur ces sujets-là pour sensibiliser, voilà, sensibiliser nos frères et sœurs. Vous comprenez? Et donc ça, c'est très, très, très important voilà, de parler de ces choses-là, voilà, parce que c'est important. Vous comprenez, famille? Voilà, c'était un tout petit live que j'avais envie de faire. Dire à nos frères et sœurs qu'il ne faut pas que vous soyez surpris. Il ne s'agit pas de lynchage, justement, d'un État contre les Ivoiriens ou bien contre des influenceurs. Non. Vous avez vu le cas d'Apuchou, vous avez vu aussi le cas de Observateur, vous avez vu le cas de Mabio, il y a eu le cas à l'époque de Camille Makosso, il y a eu le cas justement de Peter 007. C'est pour vous dire qu'il y a un nouveau projet de loi qui a été adopté il y a quelques mois concernant justement les influenceurs qui pourraient mettre des messages qui pourraient être à la sûreté de l'État ou même à la haine. Donc j'aimerais aussi profiter de faire passer le message à nos frères et sœurs, que soit vos partis, que soit votre bord politique, les gens qui demandent justement à la haine ou qui demandent justement à détruire un certain, ou bien de la haine religieuse contre une communauté ou contre un ethnie, sachez que vous êtes justement pas épargné vis-à-vis de la loi. Parce que le message est aussi adressé à vous. Aujourd'hui, c'est à Pouchou, malheureusement. Je le dis malheureusement parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter et ça peut être n'importe qui. Donc il ne faudrait pas que demain vous soyez surpris justement parce que on a interpellé quelqu'un justement parce qu'il était de la Suisse ou parce qu'il était au Canada ou aux États-Unis. Qu'importe où vous êtes, vous pouvez créer même 1000 comptes si vous voulez, faux comptes, sans photo de profil. On sait c'est qui exactement qui est derrière. On sait automatiquement votre géolocalisation. On sait même le numéro à laquelle vous avez appelé, si c'est directement le numéro d'un étranger ou quoi. On le sait tout ça. Voilà, ça il faut que vous le compreniez. Il n'y a pas que seulement la PLCC, contrairement qui est que la police justement de la lutte contre la cybercriminalité, donc qui est en coordination avec l'État de Côte d'Ivoire, justement pour filtrer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi d'autres organismes aujourd'hui qui travaillent aussi sur les réseaux sociaux et qui filtrent tout ce qui se passe. Donc tout ce que vous émettons sur nos propos, mes frères, moi-même, je parle, je m'y compte moi-même y compris, nous engage dans ce que nous faisons. Voilà la famille, ça c'est important. C'était un tout petit live, je l'avais dit tantôt que j'allais faire un live entre 1 heure et 2 heures maximum, puisque je suis rentré du travail, hein, j'ai une très très grosse journée la famille. Et voilà, je voulais profiter de faire passer ce message, c'est très très important. Voilà, il ne s'agit pas de vindicte populaire ou de quoi que ce soit, ce sont des projets de loi qui ont été adoptés. Ce n'est pas que seulement la situation des blanchiments d'argent, il s'agit aussi des influenceurs aussi. Aujourd'hui, vous soyez de la diaspora ou même sur le territoire national, vous ayez des propos justement de haine ou des propos justement qui pourraient veiller à la sûreté de l'État ou nuire en tout cas à la quiétude des citoyens ou des citoyens, vous êtes justement jugé devant justement vos droits. Ça, c'est clair et net. Il faut que les gens le comprennent cela. C'est une nouvelle processus. Nous sommes dans une nouvelle ère aujourd'hui où on parle justement d'état de droit. On parle justement des juridictions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les institutions, il y a l'État, il y a les institutions judiciaires et il y a ce qui concerne aussi donc on dit par ordre hiérarchique hein, des institutions. Donc toutes les institutions sont séparées, les gens doivent se renseigner. Quand il s'agit de concerne tout ce qui concerne l'emploi des jeunes, automatiquement on sait qu'il y a un ministère justement des emplois des jeunes qui s'occupe de ça. Quand on parle de la communication, il y a un ministère de ça. Quand on parle de tout ce qui concerne la construction, tout ce qui concerne justement la construction des biens, des logements et tout, on sait que automatiquement c'est le ministère de la construction. Quand on parle des projets aujourd'hui, que ce soit des projets d'urbanisation, chaque ministère a son carnet d'adresse. Et donc, il faudrait que les gens comprennent. Voilà, chaque poste est séparé. Il faudrait qu'on puisse comprendre cela. Et voilà, ça va nous permettre de avancer. Voilà la famille.
C'était un tout petit live, comme je l'avais dit, maximum d'1 heure à 2 heures. Et on va se retrouver sur certainement des prochains directs, certainement. En tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi, surtout, de soutenir aussi notre Miss aussi de Côte d'Ivoire, en tout cas notre Miss Univers de Côte d'Ivoire, qui justement débute sa finale dans quelques heures, en tout cas dans les heures à venir concernant cette compétition. Alors allez-y dans ma bio pour aller voter justement notre Miss Univers de Côte d'Ivoire, Madame Diamari Emmanuel, voilà, qui, comme on a dit, hein, voilà, partout où la Côte d'Ivoire joue les compétitions, on doit les soutenir. Donc vous pouvez aller dans ma bio, vous trouverez le lien pour aller voter et soutenir notre sœur. Voilà, donc pour toutes les notifications, abonnez-vous à ma page. Voilà, donc toutes les personnes qui ont des difficultés pour créer leurs entreprises ou en tout cas qui ont besoin d'accompagnement, voilà, auprès justement de mon entreprise, on vous accompagne au niveau administratif pour tous ces processus. Depuis le début de la semaine, on a eu des rendez-vous qui sont déjà calés pour la semaine prochaine pour des personnes qui souhaitent justement que leurs entreprises soient accompagnées. Voilà, on vous fait toutes ces démarches-là de toute façon de bout en bout jusqu'à la création de vos entreprises et même pour les personnes qui ont des marques, qui souhaitent protéger leurs marques et qui ne savent pas comment effectuer ces démarches. Vous pouvez directement aussi me contacter en inbox et puis on aura le plaisir justement de vous accompagner de vos démarches. Excellent week-end à vous, en tout cas la famille. Portez-vous bien de là où vous êtes et puis on se dit peut-être à très bientôt. Allez, à bientôt.